Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à utiliser le théorème des croissances comparées. Alors dans le cas où on a une forme indéterminée, lorsqu'on veut déterminer la limite d'une fonction qui est composée de la fonction exponentielle, on a le théorème des croissances comparées qui nous permet de lever cette indétermination. Alors ici, on a le théorème des croissances comparées avec la fonction exponentielle, on a deux limites ici qui nous sont proposées qu'on va pouvoir utiliser, mais il existe aussi le théorème des croissances comparées avec les fonctions logarithmes népériens. Alors ici, pour celle avec la fonction exponentielle, pour retenir ces formules-là, elle va l'emporter sur toute forme de puissance. C'est-à-dire qu'ici, quand j'ai quelque chose de la forme e de x divisé par x puissance n en plus l'infini, alors évidemment ça tend vers plus l'infini au numérateur, ça tend vers plus l'infini au dénominateur. Infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Ce théorème des croissances comparées nous dit que quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle va l'emporter sur les puissances, c'est-à-dire que le plus l'infini d'en haut va l'emporter, et à ce moment-là, mon résultat, ça va être forcément plus l'infini. Même principe en moins l'infini, mais à ce moment-là, on n'a pas un quotient, on a un produit. Alors quand x tend vers moins l'infini, x puissance n, alors ça va dépendre de la parité, mais en l'occurrence, x puissance n va tendre vers soit plus l'infini, soit moins l'infini. D'une manière générale, va tendre vers l'infini. Exponentielle de moins l'infini, en quelque sorte, ça tend vers 0. Infini fois 0, bah, c'est une forme indéterminée aussi, mais on nous dit que l'exponentielle l'emporte sur les puissances, ça veut dire que le 0 ici va l'emporter sur le infini qui est ici. À ce moment-là, on va considérer que la limite ici globale, elle est de 0. Alors j'ai pris un premier exemple où on a une fonction f ici qui est définie sur r étoile, c'est-à-dire tous les réels sauf 0, parce qu'on a une valeur interdite ici, x ne peut pas être égal à 0, il n'y a pas d'image pour 0. Donc pour que ma fonction f soit bien définie, il faut bien exclure la valeur 0. Donc j'ai f de x qui est égal à e de x plus 1, le tout sur x carré. Alors on va déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Je vais étudier le numérateur et le dénominateur. Alors le numérateur, il va tendre vers plus l'infini, puisque e de x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, ça va bien e de plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, plus 1. Et limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini sur plus l'infini. Donc en gros j'ai infini sur infini qui est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser le théorème des croissances comparées. Ce que j'ai pas tout à fait le théorème des croissances comparées, puisque j'ai pas e de x sur x puissance n, j'ai e de x plus 1, le tout sur x puissance n, donc j'ai le plus 1 ici. Alors j'ai modifié mon expression, je vais mettre e de x sur x au carré plus 1 sur x au carré, j'ai séparé en gros mon dénominateur ici, mon x carré, en deux parties. Et là je retrouve bien, sur la partie là, je retrouve bien une des deux formules de mon théorème des croissances comparées. Donc ici la limite de e de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est le théorème des croissances comparées. Ça me donne plus l'infini, on a dit que le plus l'infini d'en haut l'emportait, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc cette partie-là tend vers plus l'infini. Bon, j'ai en plus le 1 sur x carré, lui, qui va tendre vers 0, puisque 1 sur plus l'infini, le tout au carré, ça fait 1 sur plus l'infini, donc ça fait bien 0. 1 sur infini, ça fait 0. Et donc, par somme de limites, j'ai plus l'infini plus 0, bah, ça me donne plus l'infini. Donc la limite de la fonction f, c'est plus l'infini. Donc même si une fonction n'est pas directement une des deux formules du théorème des croissances comparées, en factorisant, en modifiant l'écriture, etc., on peut se ramener, en partie en tout cas, à débloquer notre forme indéterminée, notre indétermination, pour déterminer la limite globale. J'ai pris en deuxième exemple une fonction g qui est définie par g de x égale x carré e de x plus x moins 1, qui est définie sur R puisque je n'ai pas de valeur interdite. Alors ici on va déterminer la limite de g mais en moins l'infini. Alors x carré e de x, si je m'intéresse déjà au premier terme, x carré de x carré quand x tend vers moins l'infini, bah, ça va tendre vers plus l'infini. Moins l'infini, le tout au carré, ça fait bien plus l'infini. Et e de x, en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, sur la première partie, le premier terme, j'ai du plus l'infini fois 0, donc en fait j'ai une forme indéterminée. D'où l'utilisation du théorème des croissances comparées, qui est exactement la deuxième formule que j'ai citée tout à l'heure. X carré e de x c'est x puissance n e de x. On a dit qu'en moins l'infini, c'était donc infini fois 0, mais là l'exponentielle l'emporte, donc c'est le 0 qui l'emporte, donc ça fait 0. Donc mon premier terme ici tend vers 0. Donc la limite de g de x par somme de limites. Donc j'ai 0 plus moins l'infini moins 1. Bah 0 moins l'infini en quelque sorte moins 1, bah ça va tendre globalement vers moins l'infini. J'espère que vous avez compris l'utilisation du théorème des croissances comparées lorsqu'on veut déterminer la limite d'une fonction qui utilise notamment l'exponentielle. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.